Rupture de stock sur les climatiseurs, sur les ventilateurs. Vous savez, Florian Gérard-Mercier, qu'il y a débat sur la climatisation. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont farouchement opposés, notamment les écologistes. Et pourtant, c'est aujourd'hui, disons-le, la seule solution pour garantir la santé des personnes les plus fragiles qui sont particulièrement sensibles, disons-le, aux fortes chaleurs, que ce soit dans les EHPAD, les hôpitaux ou même les écoles. Oui, non, mais il ne devrait même pas y avoir débat en réalité, parce que c'est complètement absurde. D'un point de vue de la santé publique, c'est absolument évident qu'il faut climatiser les lieux publics, enfin les écoles, évidemment les hôpitaux, mais aussi laisser effectivement les Français s'équiper. Et notamment, dès qu'on fait de la réfection, les nouveaux immeubles devraient être climatisés. Parce que c'est vrai que d'un point de vue énergétique, en fait, c'est moins efficace que tout le monde s'équipe de clim amovibles portables plutôt que d'installer des climatisations directement dans les immeubles. Et pourquoi c'est particulièrement absurde? Parce que la France a une électricité décarbonée. C'est-à-dire que la climatisation n'augmente pas les émissions de gaz à effet de serre de la France et des Français. Donc, contrairement, par exemple, à beaucoup d'autres pays où la climatisation est majoritaire. Aux États-Unis, c'est plus de 90% des logements qui sont équipés de climatisation. Et là, pour le coup, oui, effectivement, ça émet des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que l'électricité américaine, elle, n'est pas décarbonée. Donc, c'est complètement... Les écologistes, comme d'habitude, ont tout faux sur toute la ligne. C'est absolument aberrant. Oui, bah, donc Jean-Luc Mélenchon effectivement cite l'Andalousie, mais donc qui regarde en Espagne le taux de climatisation est supérieur à 50%, et en Andalousie en particulier il est encore plus élevé. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que plus il fait chaud dans un bureau ou dans une école, et moins on est productif. C'est-à-dire que par exemple dans une école, quand il fait chaud, les enfants ne peuvent pas apprendre. Donc ça, c'est une perte sèche pour nos enfants qui ne peuvent pas apprendre. De la même manière, dans tous les bureaux qui ne sont pas climatisés, bon d'ailleurs de plus en plus ils le sont, précisément pour cette raison-là, on ne peut pas être productif. Et dans un moment quand même où la France est en grande difficulté économique, c'est rajouter encore, vouloir faire souffrir les Français pour rien, parce que ça ne fera pas baisser les émissions de gaz à effet de serre d'un iota. Vous parlez semaine prochaine, évidemment, très importante dans cette affaire, puisque lundi, il y aura également les conclusions, vous le savez, Florian Gérard-Mercier, de cette enquête administrative diligentée par le ministre de l'Intérieur, qu'on attend avec impatience, évidemment, pour en savoir plus sur les défaillances qu'il y a eu, notamment dans la chaîne pénale et judiciaire. Oui, tout à fait. Ces enquêtes sont importantes pour voir s'il y a eu des dysfonctionnements, disons, avec des personnes qui auraient failli dans leurs fonctions, qui n'auraient pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Même s'il y en avait, je pense malgré tout que ce que cette affaire a révélé, c'est vraiment la profonde maladie de notre système judiciaire, le fait qu'il y a une double accusation quelque part, c'est la faiblesse de la réponse pénale, avec quand même, dans les cas de viol, si on regarde juste les chiffres, hein, c'est sans circonstances aggravantes, c'est 20 ans qui sont donc la peine maximale, les peines, les condamnations sont en moyenne de 12 ans, et les peines effectivement effectuées ne sont que de 9 ans. C'est-à-dire qu'en réalité... Ça veut dire que ce n'est pas un problème de loi. C'est un problème d'application de la loi, tout à fait. C'est un problème d'application de la loi, et avec aussi le problème, du coup, en miroir, de la récidive. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers des criminels qui récidivent après. L'humour, et puis un vrai citoyen aussi. Engagé, un citoyen qui a marqué la France, évidemment, de par sa carrière artistique, de par aussi d'autres choses qui ont évidemment eu une importance capitale et qui ont perduré avec le temps. On peut aussi parler des Restos du Cœur, Florian Gérard-Mercier. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est Coluche, c'est une institution. C'est quelqu'un qui représente une certaine idée de la France aussi, qui incarnait une certaine France également, à tel point que moi, évidemment, je l'ai pas connu. Hein, il est mort donc je sois né. Mais néanmoins, évidemment, c'est quelqu'un qu'on connaît, dont on reconnaît immédiatement la liberté de ton. Et son héritage qui est majeur, les Restos du Cœur, vous l'avez dit, mais aussi cette impertinence et cet esprit voltairien qu'il a participé à faire perdurer. Un combat politique qui dérangeait beaucoup les politiques et qui dérangeait beaucoup les politiques de gauche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il était très en avance sur son époque, parce que quand on voit quand même la réussite de Donald Trump, c'est un peu ce type de personnage-là aussi, qui casse tous les codes, qui assume complètement qui il est, et qui disait très clairement, moi je veux pas de parti, moi c'est le coluchisme, voilà. Et en gros, mon message, c'est de dire à toute la caste que c'est pas elle qui a le pouvoir, que c'est les Français qui ont le pouvoir. Et ça, ce message-là, je pense qu'il résonnerait particulièrement aujourd'hui dans le moment dans lequel on est. On se demande vraiment qui gouverne dans ce pays, Florian Gérard-Mercier. Si la justice est plus compétente que la préfecture pour estimer qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public.
Après, honnêtement, la jurisprudence sur le sujet est quand même assez claire. De ce qu'on sait de l'arrêté préfectoral, en réalité, les raisons, la qualification, essayant de justifier... en fait, l'argument principal, c'était sur le vice de forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les déclarations à temps sur l'occupation de l'espace public pour mettre une sonorisation, etc. Donc ça, c'était les arguments d'un point de vue juridique qui étaient les plus forts pour essayer d'empêcher cette manifestation, cette réunion. Néanmoins, encore une fois, la liberté de réunion, elle est assez encadrée au sens bien protégé. Et malheureusement ou heureusement, c'est selon, effectivement, ça paraissait... la base, juste, peut-être que c'est la préfecture qui n'a pas assez bien fait son travail de caractériser ces risques sur peut-être la venue de Black Bloc ou autre. S'il n'y avait pas ces éléments-là, en fait, c'est quand même difficile de justifier d'annuler cela. Et moi, au contraire, je trouve qu'on a peut-être fait une erreur politique en cherchant à annuler ce concert, parce que par effet Streisand, par effet inverse, ça a donné de la publicité incroyable à cet événement. Et là, ça leur permet de crier victoire pour un truc qui était quasiment assuré d'arriver en l'état actuel du droit et en l'état actuel de la jurisprudence, enfin, à mon sens. Donc, de deux choses l'une, soit il faut faire évoluer le droit, mais bon, on voit pas trop comment, soit voilà, il fallait dire essayer de pas donner de publicité gratuite à cet événement. Jérôme, la question, c'est est-ce que les juges sont là pour qu'on se tire une balle dans le pied, finalement, ou est-ce qu'ils sont là uniquement pour, effectivement, pour rendre des décisions qui sont évidemment... j'ai envie de dire, qui sont à chaque fois personnalisés et qui sont très discutables aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y a deux sujets dans la question. La première, c'est juste sur le fonctionnement. Je pense que c'est logique, comme ça a été dit, que le tribunal administratif puisse répondre en référé et que sa réponse s'applique. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette décision a été politiquement motivée, c'est-à-dire que parce que c'était LFI, on laisse passer, c'est-à-dire qu'on est... comme la justice est quand même a tendance plus à être plus sévère, disons, avec les hommes de droite, avec la droite de l'échiquier politique, avec la gauche de l'échiquier politique. On peut parler de Jérôme Cahuzac qui n'a jamais été en prison, alors que quand il s'agissait de mettre un ancien président, là, il y avait du monde. Là, oui, évidemment, vu qu'il y a cette suspicion-là, forcément, quand on a ce type de décision, on en vient à se poser la question. Mais vous savez que le problème, c'est que cette question, sinon on se la pose dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des juges qui se la posent dans l'autre sens, qui se demandent si la préfecture de police n'a pas souhaité interdire ce concert parce que c'est la France Insoumise. Et tout à fait. Et d'ailleurs, la France Insoumise en joue bien en disant victoire et en faisant des amalgames ignobles, en parlant du fait que c'est le CRIF qui aurait demandé, essayer de jouer de son influence occulte. Alors là, on tombe dans le complotisme total, parce que si le CRIF avait de l'influence sur le préfet de Paris pour demander... Enfin, je suis désolé, mais là... C'est pas du complotisme, c'est de l'antisémitisme. C'est du complotisme antisémite. Là, de base, on est vraiment donc, dans les pires biais et les pires pages de l'histoire, effectivement, les heures sombres de l'histoire. Là, c'est LFI qui joue à plein dessus. Et donc, justement, on leur a donné cette occasion-là en essayant d'interdire quelque chose alors qu'il n'y avait pas vraiment matière à le faire. Encore une fois, sur les matchs du PSG, les remontées de terrain étaient extrêmement claires de ce qu'on en sait sur les risques majeurs avec des gens qui allaient tout casser. Est-ce qu'il y a les mêmes remontées de terrain ici ? S'il y avait ces remontées de terrain-là, des éléments factuels, ils auraient pu être mis dans l'arrêté. C'est pas... Il y a eu 20 000 hommes pour le PSG sur le terrain. Ouais. Oui, et malgré tout, justement, c'est-à-dire que la police était prévenue, elle a mis un dispositif exceptionnel et il y a quand même eu des émeutes, mais parce qu'on savait qu'il allait y avoir énormément de monde qui venait de tout casser.